Salut tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne et merci beaucoup d'être là aujourd'hui pour une nouvelle recette. Alors j'ai décidé de partager avec vous aujourd'hui un dessert que j'affectionne particulièrement. Ce sont des petites tartelettes aux figues et à la pistache. Venez avec moi pour les ingrédients et on passe à la suite en vidéo et je vous retrouve à la fin de cette recette. À tout à l'heure! Je vais commencer cette recette par tamiser tous les éléments secs. Je commence par la farine blanche, le sucre glace, la poudre de pistache et le sel. Une fois tous mes éléments tamisés, je vais mélanger un peu et je vais ajouter ensuite le beurre que j'ai sorti du réfrigérateur 2 heures au moins avant de commencer la préparation. Je l'ai découpé en cubes pour le laisser se ramollir à température ambiante et je commence à travailler tous ces éléments en essayant d'intégrer bien comme il faut le beurre pour obtenir une préparation poudreuse à laquelle je vais ajouter l'œuf et je vais rassembler tous les éléments pour former une boule de pâte. Je vais ensuite mettre ma boule de pâte dans du film alimentaire et je vais la mettre au frais pendant minimum une trentaine de minutes. Une fois ma pâte bien fraîche, je la sors du réfrigérateur et je viens l'aplatir entre 2 feuilles de papier sulfurisé. Je préfère procéder comme ceci au lieu de fariner le plan de travail et d'étaler la pâte. La pâte sablée a tendance à être un peu fragile, donc moi c'est la meilleure méthode que j'ai trouvée pour l'aplatir facilement. Je vais l'aplatir à une épaisseur d'à peu près 3 mm. Ensuite, je vais prendre les moules que j'ai choisis et je prends aussi un emporte-pièce plus grand que les moules. Et je commence à découper ma pâte à l'aide de l'emporte-pièce. J'enlève ensuite l'excédent de pâte avec lequel aussi je vais former une boule de pâte et je vais refaire la même opération. Avec ces ingrédients là, j'obtiens en général 6 tartelettes. Je prends mon premier moule et je viens y déposer le disque de pâte auquel je vais donner la forme du moule en le tournant et en appuyant légèrement sur les bords comme ceci. Ensuite, à l'aide du rouleau à pâtisserie, je vais enlever l'excédent de pâte comme ceci.
Et voilà, mon premier fond de tartelette est prêt. Je vais procéder de la même manière pour les autres tartelettes. Je vais ensuite mettre mes fonds de tartelette sur une plaque qui va au four. Et pour éviter que mes fonds de tarte ne gonflent à la cuisson, je vais venir les coincer entre deux moules comme ceci. Si vous n'avez pas les mêmes moules, vous pouvez très bien découper du papier de cuisson à la taille des fonds de tartelette et mettre par-dessus des grains de riz, par exemple, comme j'ai déjà fait dans d'autres recettes que j'ai partagées avec vous. Et dans un four que j'ai préchauffé à 175 degrés, je vais mettre mes fonds de tarte à cuire pendant 15 minutes. Après les 15 minutes de cuisson, je les ai sortis du four, je les ai laissés refroidir un peu et comme vous le voyez, ils ne sont pas encore totalement bien dorés. Donc je les enlève d'abord du moule et ensuite je vais les badigeonner. Je vais badigeonner plutôt le fond de blanc d'œuf pour que mes fonds de tarte deviennent imperméables et n'absorbent pas l'humidité de la garniture. De cette manière là, ils restent bien croustillants et c'est ce que j'adore dans la pâte sablée justement. Je vais ensuite les remettre au four, toujours réchauffé à 175 degrés. Je les mets à dorer un peu, 3 à 5 minutes je dirais, ça dépend des fours. Et à la sortie du four, je vais les mettre sur une grille pour les laisser refroidir. Pendant ce temps, je vais préparer la pâte de pistache et je vous invite à suivre la liste des ingrédients. Je commence d'abord par torréfier les pistaches. Je vais les mettre dans une plaque qui va au four. Et dans un four préchauffé à 150 degrés, je vais les faire griller pendant 5 minutes. Et pendant ce temps, dans une casserole, je vais mettre le sucre, l'eau et je vais mettre ma casserole sur un feu doux. Je vais chauffer le mélange jusqu'à frémissement et dès que mon mélange commence légèrement à brunir, je le retire du feu. Et je vais le laisser refroidir jusqu'à ce qu'il atteigne la température de 121 degrés. Je vais ensuite le verser sur les pistaches déjà torréfiées. Je mélange bien pour que toutes les pistaches soient imbibées de sirop. Je vais les verser ensuite dans le mixeur. J'y ajoute la poudre d'amande et les gouttes d'extrait d'amande amère et je termine avec l'huile. Moi j'ai choisi de mettre de l'huile d'amande mais vous pouvez choisir l'huile que vous souhaitez. Je mixe le tout. Et voici notre pâte de pistache qui est prête. On va la mettre de côté dans un bol. Et on passe à la suite de la préparation. Je vous invite à suivre les ingrédients pour la mousse aux figues.
Je commence par mettre les figues découpées en petits morceaux dans une petite casserole. J'y ajoute le miel et je vais mettre la casserole sur un feu doux jusqu'à frémissement et je retire du feu dès que je vois que les figues commencent à se ramollir. Je vais ensuite les passer au mixeur. Je remets ensuite mon mélange dans la casserole. Je le laisse refroidir un peu. J'ajoute ensuite l'agar-agar. Je mélange bien. Je remets sur un feu doux et après frémissement, je compte à peu près une vingtaine de secondes avant de retirer du feu. Je vais transférer ma préparation aux figues dans un bol pour la laisser bien refroidir, le temps de préparer la crème. Pour ceci, je vais sortir mon bol et les têtes de mon batteur électrique du congélateur que j'ai mis au début de mes préparations et je sors la crème aussi du frigo que je vais verser dans mon bol. J'y ajoute le mascarpone et je commence à battre ma crème en commençant par un mode lent et en augmentant petit à petit la vitesse, je dirais toutes les 30 secondes jusqu'à ce que j'atteigne la vitesse maximale. Et une fois que ma crème commence à s'épaissir légèrement, j'ajoute le sucre. Une fois que ma crème est bien montée, je vais prendre le mélange de figues. Je vais juste mélanger un peu avant de l'ajouter à ma crème. Je vais ensuite incorporer la crème aux figues. Et à l'aide de la maryse, je vais m'assurer que tous les éléments sont bien mélangés. Ma mousse aux figues est prête. Je vais maintenant la transférer dans une poche à douille. Et je vais faire la même chose pour la pâte de pistache. Pour la décoration de mes tartelettes, j'ai eu besoin de 150 g de figues et j'ai concassé aussi quelques pistaches, à peu près 10 g. Maintenant, tous mes éléments sont prêts. Je vais procéder au montage de mes tartelettes. Donc au fond de mes tartelettes, je vais mettre la pâte de pistache. Je vais à l'aide d'une petite cuillère bien étaler le mélange de manière à avoir une couche fine. Je mets par-dessus la mousse aux figues. Et je viens ensuite déposer les figues que j'ai découpées de cette manière-là, mais vous pouvez très bien choisir la décoration que vous préférez. Ensuite, je termine avec les pistaches concassées. Et voici ma première tartelette qui est prête. Je vais faire ensuite la même chose pour les autres tartelettes. Avant la fin de cette recette, je souhaite remercier toutes les personnes qui me soutiennent, toutes les personnes aussi qui sont sur ma page Facebook ou sur mon Instagram. Je vous dis merci beaucoup pour vos commentaires, vos encouragements.
Alors j'espère que je serai toujours à la hauteur et je vous dis à une prochaine recette. Bonne dégustation! Et voilà, on arrive à la fin de la recette d'aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. Alors je vous dis à très vite pour une nouvelle recette. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me mettre des petits pouces bleus. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. À bientôt!